Bonjour, ceci est un making-of. Le processus de création pour une série de vidéos comme la saga de l'été n'est pas complexe, j'irais même jusqu'à dire qu'il est plutôt simple. Le but étant de regarder des créations d'autres personnes qui ont sué sang et eau, pour ensuite les critiquer et leur jeter l'opprobre. Si j'oserais, je dirais même que c'est divertissant d'être gratuitement méchant. Trêve de blagues, passons au sujet. Cette petite série de vidéos va vous accompagner pendant toute la diffusion de la saga de l'été, afin que vous ayez des petits bonus concernant la construction d'une telle œuvre d'analyse. Elle sera constituée en plusieurs parties, dont la première, à laquelle vous assistez, aura pour thème principal l'écriture. Alors bien sûr, on ne peut pas se lancer à corps perdu dans l'écriture d'une saga telle que la saga de l'été, sans un minimum de préparation et de construction. Reculer pour mieux sauter, comme on dit. La première étape dans ce processus d'écriture, lorsqu'il s'agit d'entreprendre un travail de critique d'œuvre, c'est bien sûr, vous l'aurez sans doute deviné, le visionnage de l'œuvre en question. Puisque nous sommes dans un making-of, je devrais, à cet instant précis, vous passer des images d'archives en relation avec ce que je viens de dire. Malheureusement pour moi, je ne me suis pas filmé en train de regarder la série Ici tout commence. Mais rassurez-vous, grâce à mes grands talents d'acteur, je saurais vous faire une reconstitution à l'identique de qu'est-ce que c'était, comment j'étais à ce moment-là. C'est parti. Salut. Ça commence. Ton nom, s'il te plaît? Quoi? Maxime Delcourt. Voici le déroulé du concours ainsi qu'un plan d'institut. Il s'appelle Maxime. Il faudrait être à l'amphithéâtre à 10h. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Tu te barres de cette la sans prévenir et là tu m'ignores. Bien que l'envie me soit irrépressible de vous passer des heures de vidéos où vous ne ferez rien d'autre que de me regarder en train de regarder une série, on va quand même passer à autre chose. Ça fait déjà plusieurs minutes que la vidéo a commencé, vous avez déjà l'envie furieuse de m'écrire des faits nourrir bordel dans l'espace des commentaires. Cela étant, sachez que la phase de visionnage, plus qu'utile, est nécessaire. On ne va pas parler de quelqu'un ou de quelque chose qu'on ne connaît pas. On pourrait, ça nous apporterait beaucoup plus de vues, et en plus de ça, on pourrait dire monceau d'infamité, mais on a une certaine éthique. Le visionnage est donc nécessaire, et mine de rien, ça prend du temps. Comme vous avez pu le voir dans le premier épisode de la saga de l'été, je n'ai vu que les 18 premiers épisodes de la série Ici tout commence, chacun ayant une durée approximative de 27 minutes. Si on fait le calcul assez rapidement, ça nous fait environ 8 heures de contenu à regarder. Tel que c'est dit, comme ça, bon, 8 heures, qu'est-ce que c'est, hein? Véritablement 8 heures, qu'est-ce que c'est dans une journée, hein? Je peux vous le dire, d'expérience, il est impossible pour qui que ce soit de regarder 18 épisodes en continu d'une série que vous n'appréciez pas, et ce, en ne faisant rien d'autre à côté. Vous vous en doutez, le visionnage de cette série s'est fait de manière espacée. D'abord pour le bien de ma santé morale, il est tout de même admirable que je sois toujours sain d'esprit après avoir visionné tout ça, mais aussi pour une chose toute bête. Le premier visionnage, je me suis un petit peu dévoilé en disant ça, mais le premier visionnage s'est accompagné de plusieurs autres. Le premier visionnage, qui a été celui de la découverte, s'est accompagné d'un deuxième visionnage, puis d'un troisième, puis d'un quatrième, voire, pour certains épisodes même, d'un cinquième visionnage. Pourquoi avoir autant visionné ces épisodes, me direz-vous? Bon, déjà, rassurez-vous d'une chose, je ne les ai pas visionnés en intégralité à chaque fois forcément. Parfois, c'était juste de simples passages. Mais le revisionnage se fait en grande partie à cause de la prise de notes. Lors du visionnage, je prends mon petit crayon, je prends ma petite feuille, et je note. Je note qu'est-ce qu'il se passe, dans quel épisode, et à quelle minute. Je fais un minutage, et le minutage sert à deux choses. Dans un premier temps, ça me sert à me repérer. S'il se passe quelque chose dans l'épisode 2 qui est à peu près similaire à une chose qui s'est passée dans l'épisode 1, et que je ne sais pas du tout où est-ce que ça s'est passé, à 5 minutes ou à 25 minutes, je n'ai pas besoin de chercher pendant 3 ans, je prends mes petites notes, je regarde, ça s'est passé en fait à 5 minutes, et voilà. Je m'y retrouve très rapidement. Dans un deuxième temps, je le fais pour vous, les spectateurs. J'avais déjà entrepris de faire ça dans l'édition 2020 de notre saga de l'été, à savoir de mettre un petit minuteur au montage, afin que vous sachiez quand se passent les actions dans quel épisode. Dans un seul but, pour que vous puissiez vérifier, de par vous-même, dans quel contexte prennent les actions. Oui, dans le seul but d'être honnête avec vous. Vous en avez de la chance quand même. Le minutage s'accompagne d'une prise de notes libre, d'une prise de notes non lyrique.
comme vous le savez, j'aime écrire mes vidéos. J'aime faire en sorte qu'avec une langue telle que la nôtre qui est aussi riche, j'aime en profiter, j'aime faire en sorte qu'on ait une certaine mélodie dans la manière dont on parle. Cela dit, lors de cette prise de notes, j'écris de manière brute. J'écris ce qu'il me passe par la tête, j'écris mes réactions. Si pendant mon visionnage, je m'exclame « Putain, c'est de la merde !» je prends ma petite feuille, je prends mon petit crayon, j'écris 5 minutes, épisode 13, putain c'est de la merde. Voilà. Puisque vous avez vu l'épisode 1 de notre saga, vous avez bien vu qu'en réalité, à aucun moment je ne dis « Putain c'est de la merde !» Mais c'est pas l'envie qui manque, hein. Bien sûr que de scander « Putain c'est de la merde !» Mais de quoi aurait-on l'air à dire inlassablement « Putain c'est de la merde !» Est-ce que mon analyse aurait été plus intéressante si j'avais dit à plusieurs reprises « Putain, c'est de la merde !» Je vous le demande. Toujours est-il que cette prise de notes, elle est chaotique. Elle se fait sur le vif. Il faut qu'il y ait une phase de réorganisation. Entre en jeu le deuxième visionnage intégral. Parce qu'il faut bien comprendre que cette désorganisation des notes est liée en grande partie à l'écriture d'une œuvre audiovisuelle. L'écriture d'un film, on peut voir ça un petit peu comme les fils d'une tresse. Chaque fil représentant un lieu, une aventure, un personnage, qui s'entremêlent pour à la fin finir en une tresse. Après, avec une série, c'est encore pire, parce qu'une tresse peut s'entremêler avec une autre tresse. On en a déjà fait mention dans l'épisode 1 de notre saga de l'été, mais le digne représentant de cet emberlificotage d'histoire, c'est Game of Thrones. On passe encore une fois, chaque fois, d'un personnage avec ses propres problèmes, et toutes ces tresses, petit à petit, ne font quand même qu'une grosse tresse. Cette grosse tresse représentant, bien sûr, la trame principale de cette série, à savoir la question de la régence à Westeros, qui siégera sur le trône de fer. Lors de ce second visionnage, l'occasion m'est donnée de regrouper tous ces extraits par thème. Bien évidemment, en tant qu'artistes engagés que sont les artistes chez TF1, en bons vendeurs de tapis qu'ils sont, des thèmes de prédilection émergent dans leur série Ici tout commence. À ce moment donc commence un travail de regroupement. J'aime user d'un code couleur afin d'identifier avec facilité quels extraits correspondent à quel thème. Le troisième visionnage se fait de manière plus éparse. Cette fois-ci, je prends les extraits en question, je les visionne avec plus d'attention et commence ici une phase de dégraissage. Une première phase de dégraissage où on retire la couche de gras superficielle, à savoir qu'on retire tous les extraits qui ne méritent pas d'être présents, qui seraient superflus si on venait à traiter d'un thème en particulier. Ensuite, une deuxième phase de dégraissage, où cette fois-ci, on va retirer la couche de gras plus en profondeur. À savoir que cette fois-ci, si un thème dispose de trop peu d'extraits, ou s'il ne ferait qu'une réédition d'un thème dont on parle déjà, il faut faire un choix. Soit on le retire complètement, soit on en garde un petit bout et on essaye de l'intégrer dans un thème plus imposant. Une fois qu'on a toutes nos données regroupées sous l'égide d'un thème, alors commence enfin la phase d'écriture d'un épisode. C'est là que la magie commence. Et là, je ne saurais pas trop quoi vous dire en réalité, parce que si vous voyez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que voilà, j'ai mon style à moi. Il suffit de voir une vidéo pour comprendre un petit peu comment ça se construit petit à petit. Ce dont je peux vous faire part, c'est essentiellement des observations que j'ai pu faire au fur et à mesure des différentes vidéos que j'ai pu produire. Lorsqu'on fait des vidéos comme moi, à savoir quand on les écrit, qu'on ne fait pas que simplement prendre une caméra, de la poser, de faire le con pendant une trentaine de minutes, de gueuler comme un putois à 40 ans pour amuser les genoux, il faut voir ça un petit peu comme une dissertation. Les dissertations du type lycée. Sujet numéro 1, introduction d'abord, introduction, sujet numéro 1, sujet numéro 2, sujet numéro 3, conclusion. Mais dans tout ça, il ne faut pas oublier, cela dit, qu'on est en train de faire une vidéo. Il faut qu'il y ait un rythme. Il faut toujours penser qu'on est en train d'écrire une vidéo. La mise en scène, les sketchs, les gags, t'appelles ça comme tu veux, il faut les distiller avec parcimonie dans une vidéo. Il faut réussir à se dire, est-ce que le moment où j'intègre cette petite capsule-là, c'est judicieux? Est-ce que je le mets à un bon moment? Non seulement ça, mais en plus, en termes de référence, tu fais ce que tu veux, hein, c'est toi qui vois, mais
le plus important dans tout ça, c'est quand même de réussir à se remémorer, est-ce que j'en ai les moyens? Parce que c'est bien beau de pouvoir faire des pitreries sur YouTube, mais est-ce que c'est possible, hein, voilà. Est-ce que tu as l'occasion de pouvoir casquer, je ne sais pas, si tu as envie de faire une reproduction sur Mario Kart, est-ce que tu as l'occasion, hein, est-ce que tu en as l'occasion, et est-ce que tu as les moyens de pouvoir avoir un véritable kart dans ton jardin? Je ne sais pas, mais tu vois, c'est l'idée. Il faut se répéter, est-ce que je peux le faire? Lorsqu'on écrit des vidéos et lorsqu'on use, comme je l'ai dit plus tôt, du français pour faire un peu de prose, il faut avoir un petit bagage littéraire. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis une encyclopédie sur pattes, mais cela étant, il faut qu'on ait quand même en tête certaines figures de style, un certain vocabulaire. C'est pourquoi, lorsque je me retrouve à utiliser plus d'une fois un mot dans la même vidéo, je me permets de sortir le dictionnaire des synonymes. C'est pratique, ça permet d'enrichir son vocabulaire, et ça permet d'avoir une vidéo avec un peu plus de diversité. Une fois que tout ça est fait, on a nos vidéos écrites, on n'a plus qu'à passer à la suite, à savoir la pré-production et le tournage. Mais on verra ça une autre fois. Merci beaucoup à vous d'avoir visionné cette petite vidéo making of. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo making of sur le tournage et la pré-production. D'ici là, portez-vous bien. Salut!